Dans cette vidéo, vous allez voir comment paramétrer votre catalogue lors de sa création ou pour activer certaines fonctionnalités. Donc dans un premier temps, lorsque vous créez votre catalogue, un certain nombre d'informations vous est demandé. Donc ce sont tout simplement les paramètres du catalogue qui sont accessibles tout simplement avec option le nom de votre catalogue, paramètres catalogue. D'abord, il y a un nom du catalogue. C'est une information obligatoire qui permet tout simplement de dénominer votre catalogue pour la prise de commande. Les informations du fournisseur, juste en dessous, ce sont les informations qui vont apparaître sur le bon de commande lors de la prise d'une commande, de l'envoi du bon de commande à vos clients. L'envoi par email, vous avez un PDF avec les informations de votre société. Ce sont les informations qui sont prises ici, les informations fournisseurs, qui apparaissent directement sur les bons de commande PDF envoyés. Juste en dessous, vous commencez avec les paramètres vous continuez avec les paramètres de fonctionnement. Donc tout simplement des paramètres tels que voulez-vous envoyer une confirmation de commande au fournisseur de la carte. C'est-à-dire quand vous êtes un commercial, quand vous avez pris une commande, il y a un email qui va vous être envoyé à vous, mais aussi au siège pour valider la bonne réception de la commande directement dans le logiciel de gestion. Donc là, vous indiquez si vous souhaitez envoyer un email et le modèle d'ailleurs de l'email. Donc vous pouvez créer à partir des modèles d'email, vous pouvez créer le type de modèle que vous souhaitez envoyer. Idem, voulez-vous envoyer une confirmation de commande au client? Donc pareil, quand vous avez pris une commande et que vous l'exportez de votre tablette, cela envoie une confirmation avec le PDF en pièce jointe. Et tout ça par email, soit vous activez l'option, soit souvent en période de test, on désactive l'option pour pouvoir faire les tests. Voulez-vous recevoir un email lorsqu'un client est créé? Idem, juste en dessous, un client est modifié. Quand vous avez une modification, une création de client, un email est envoyé au siège. Donc directement, c'est pareil, là l'email qui est envoyé au fournisseur, tout se base sur les emails qui sont les emails qui sont indiqués ici. Vous pouvez indiquer plusieurs emails. Donc tout simplement pour que le service qui s'occupe de la gestion des clients et des commandes soit informé qu'il y a eu une création de client ou une modification de client. En dessous, initialisation de la date de livraison, indiquait le délai minimum de livraison 11 jours. C'est-à-dire que quand un commercial va prendre une commande, aujourd'hui nous sommes le 23 mars, un délai de 3 jours, le commercial, la date par défaut qui va être initialisée sera le 26 mars, et il ne pourra pas choisir en dessous de cette date-là pour livrer sa commande. Donc lors de la prise de commande, tout simplement, quand on arrive sur l'écran finir, voilà, ici on a l'exemple, 26 mars, qui est initialisé par défaut sur les tablettes et périphériques pour prendre les commandes. Quel est le maximum de remises autorisées sur les lignes de commande? C'est-à-dire, est-ce que vous autorisez vos utilisateurs à pouvoir indiquer une remise lors de la prise de commande directement sur la ligne de commande? Donc là, je vais revenir, je vais aller sur un article. Et ici, on voit que si c'est pas 0, il y a cette case remise qui apparaît avec le maximum qui sont autorisés à mettre sur un article. Donc, on peut aussi pousser jusqu'à 100 pour autoriser l'utilisateur à offrir un produit. Mais attention, il y a aussi une possibilité d'offrir des marchandises, de faire des marchandises gratuites. Donc on peut très bien limiter l'utilisateur à faire 20% maximum sur un produit, et en même temps ajouter l'option de faire des marchandises gratuites, donc on va voir tout à l'heure. Voilà. Cette remise que l'on met sur les lignes à l'article, on peut autoriser, vous, lors de la prise du commande, que l'utilisateur effectue une remise poussée sur toutes les lignes. C'est-à-dire que la remise, on n'est pas obligé de la mettre sur chaque ligne lors de la prise de commande, mais on peut, ça fait apparaître ce bouton-là en bas lors de la prise de commande, et on peut faire une remise qui sera poussée sur toutes les lignes lors de la prise de commande. Voilà, cette fonctionnalité sert à faire apparaître ce bouton, une remise ligne générale. Quel est le maximum de remise pied autorisé en commande?
Alors, la remise pied de page, ce n'est plus la remise, soit on fonctionne avec des remises à la ligne, une remise sur toutes les lignes, soit on a un fonctionnement en remise pied de page que l'on va indiquer en fin de commande. C'est-à-dire que si on active cette option, ça va nous faire apparaître, là comme vous voyez sur la droite, une remise pied de page, la case remise pied de page, que vous pouvez aller jusqu'à 20%. Si vous ne souhaitez pas qu'elle apparaisse, vous la passez à 0 et elle n'apparaîtra plus en fin de commande. Autorisez-vous l'utilisateur à proposer des marchandises gratuites. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les articles, c'est la case gratuit qui apparaît et qui permet d'offrir des marchandises. Comment est initialisé le tarif sur les nouveaux clients? Lors de la création des clients, il y a plusieurs moyens d'initialiser les tarifs, soit selon les pays, donc il suffit d'aller voir la table des pays et de préciser qu'en France, on aura un minimum de 200 € et 300 € en Angleterre. Il suffit de préciser ça sur la table des pays, pour chaque pays, de préciser le minimum de commandes, ou en importation, puisqu'on peut importer un fichier pays qui contient toutes ces informations-là. Donc, ah oui, non, c'était le tarif selon les pays, donc j'étais en train de parler du minimum parce que ça m'a perturbé, c'était la prochaine case, mais c'est exactement pareil, vous pouvez indiquer le tarif des nouveaux clients dans la table des pays, pareil en importation sur les pays, pour que lorsqu'on crée un nouveau client, quand on sélectionne le pays, le tarif s'initialise par défaut. Idem pour le minimum de commande, idem pour le franco. Voilà, ce sont des choses que l'on retrouve sur les fonctionnalités qu'on retrouve sur la table des pays, le tarif, le minimum de commande, la devise, le franco. Donc soit vous l'initialisez en saisie, tout le monde pareil, soit vous l'initialisez par rapport au pays. Voilà, ce qui concerne les tarifs, les franco, vous pouvez indiquer quelle est la langue par défaut, donc ça c'est pour afficher envoyer les confirmations de commande par défaut, elles sont envoyées en français, et si une langue est indiquée sur le client, elle est envoyée sur la langue qui est indiquée sur le client. Au bout de combien de mois sans commande souhaitez-vous repasser un client prospect? Lors de la prise de commande, quand on est dans la liste des clients, vous avez dû voir qu'il y a des couleurs. Donc les couleurs correspondent à différents statuts des clients. Et quand un client est en prospect, des nouvelles couleurs s'affichent, ce qui permet d'indiquer quand ça fait par exemple 12 mois qu'un client n'a pas commandé, vous pouvez indiquer qu'il repasse en prospect. Comme ça, il va changer de couleur et le commercial va être au courant. Et ça va indiquer qu'il faut qu'il repasse le voir, etc. Et qu'il retravaille sur ce client pour le retransformer de nouveau en client plutôt qu'en prospect. Tarif par défaut, si aucun tarif n'est trouvé. Ça, c'est dans les fonctionnalités quand vous travaillez avec plusieurs tarifs, il est possible que vous ne rentriez pas tous les tarifs sur tous les produits dans un tarif, mais que vous ayez un tarif général qui est sur tous les produits. Dans ce cas-là, quand le tarif n'est pas trouvé sur le tarif du client, il va chercher sur le tarif général le tarif qui correspond au client. Devise, du coup j'ai enregistré parce que c'était pas le bon tarif. Devise par défaut, si la devise n'est pas trouvée, pareil, idem. On a une devise par défaut, voilà, on peut être en multi-devise. Là, j'ai que les devises que j'ai configurées sur mon catalogue. Voulez-vous activer la signature électronique? C'est tout simplement en fin de commande la case qui permet au client de signer sur le périphérique de prise de commande. Si vous souhaitez activer cette fonctionnalité et cette signature apparaît après sur le bon de commande, le PDF de l'email joint à l'email, il vous suffit d'activer cette case à cocher. Autorisez-vous la vente de non multiples de PCB? Donc tout simplement, quand on est en prise de commande, on suit les multiples de vente. Alors là, j'ai que des 1, 1, 1, 1. Là, j'ai pas mal de 3. Donc soit on suit les multiples de vente de 3 par 3, ou ici, si la case est cochée, j'ai pas vérifié. Non, elle n'est pas cochée, je ne vais pas avoir le droit de mettre 5.
Si je fais ça, la quantité n'est pas un multiple du PCB. Si j'aurais activé cette fonctionnalité, l'alerte est encore présente, mais j'ai le droit de revenir en arrière quand même pour valider le produit. Voulez-vous envoyer en pièce jointe de vos commandes un fichier de conditions de vente, idem, si vous voulez mettre un logo sur vos bons de commande, voilà. Les conditions de vente, tout simplement joint l'email de commande avec le bon de commande, et le logo est affiché en encart en haut à gauche de votre bon de commande PDF. Voulez-vous activer la gestion du stock, donc pour indiquer l'état du stock sur vos produits avec les dates de prochaine livraison sur les articles. Donc ça permet tout simplement d'activer les fonctionnalités de stock. Voilà, vous avez pu voir les nombreuses fonctionnalités d'Open Order. N'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez-nous, nous sommes là pour y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.